Notre texte du jour, hein, Jean 19, 17, 30. Si on regarde bien ce texte, il comprend 5 scènes. La crucifixion et l'inscription sur la croix, hein, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Le deuxième scène, c'est partage des vêtements de Jésus. Troisième, les 4 femmes et le disciple bien-aimé. Et le dernier, c'est la mort de Jésus. Contrairement aux évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc et Jean, Matthieu, Marc et Luc, Jean décrit la crucifixion avec une extrême sobriété, en fait. Il ne va pas dans le détail. Son objectif n'est pas de susciter la pitié, ni de tomber dans la théologie de la souffrance, en fait, mais d'insister sur la divinité de Jésus et de faire découvrir au lecteur le lieu où le salut va s'opérer, c'est-à-dire sur la croix. Paradoxalement, cet évangile de Jean montre aussi un Jésus très humain, dont le portrait est celui d'un sauveur qui connaît, qui comprend et qui ressent les souffrances des hommes. Un Jésus qui porte lui-même sa croix et qui avance de son propre gré vers son destin. Et un Jésus qui a soif aussi, qui a demandé à boire. Nous allons essayer de comprendre en fait ce que veut dire les cinq scènes de ce texte. En ce qui concerne l'écriteau, cloué sur la croix, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, rédigé, rédigé sur l'ordre de Pilate, en fait, cette inscription revêt une importance riche, hein, tant sur le plan théologique que linguistique. Sur le plan linguistique, l'inscription est dite avoir été rédigée en 3 langues, hébreu, latin et grec. Hein. Cela lui donne donc une portée universelle. Il préfigure le rôle de Jésus dans le christianisme comme roi et sauveur universel. De manière ironique, cette phrase initialement destinée à humilier le condamné, c'est-à-dire Jésus, et les autorités juives, se révèle être une description précise de l'identité de Jésus, roi des Juifs. Donc, d'un point de vue théologique, les autorités juives sont devenues la figure du monde incrédule, en fait. Et comme en Marc 15, 39, le récit qui raconte la crucifixion de Jésus, dans l'évangile de Marc, en Marc 15, 39, où le premier à reconnaître Jésus comme fils de Dieu est un païen, c'est le centurion romain ou le capitaine romain. De même, dans le récit de Jean, Pilate, bien qu'il ne le veuille pas, est devenu comme un prophète involontaire qui confirme l'identité de Jésus, roi des Juifs. En ce qui concerne le partage des vêtements de Jésus par les soldats, il est important de noter que à l'époque de Jésus, hein, une tunique sans couture n'était ni rare ni particulièrement coûteuse. Hein.
c'était un objet courant, c'est quelque chose de banal, tout le monde en porte. Mais ici, le fait que les 4 soldats se soient partagés ses vêtements et étirés au sort sa tunique semble être donc une réalisation de la prophétie du psaume 22 que nous avons lu tout à l'heure. Hein. Le psaume 22, verset 19 dans la version française et verset 18 dans la version malgache, qui dit « Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique ». D'ailleurs, saint Augustin écrivait à ce sujet « Le vêtement de notre Seigneur Jésus-Christ divisé en 4 pièces représente son Église en 4 parties, c'est-à-dire répandues partout dans le monde. Et graduellement, elle y réalise sa présence dans toutes les parties. Quant à la tunique tirée au sort, elle symbolise l'unité de toutes les parties ensemble par le lien de la charité. Autrement dit, la tunique sans couture de Jésus peut être interprétée comme une représentation de l'unité. Les vêtements partagés entre 4 soldats représentent la diversité du nord au sud, de l'est en ouest. Donc, derrière cet acte banal de partager les vêtements de Jésus, il y a donc des enseignements profonds sur l'unité des chrétiens. Il nous interpelle à être conscients de notre diversité, tout en reconnaissant notre identité commune en Jésus-Christ. Parce que les vêtements ou les habits, chez les Hébreux, chez les Juifs, représentent aussi l'identité de la personne. Donc, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à préserver l'unité, à nous encourager mutuellement et aussi à avancer ensemble dans la foi. La mention des 4 femmes, les 4 femmes près de la croix de Jésus, représente les fidèles qui restent dévoués jusqu'au bout, en contraste avec les 4 soldats, symbole de l'hostilité et de la division. Bien que la foi de ces femmes ne soit pas expressément mentionnée dans le texte, leur présence à l'heure du rejet et de la torture témoigne de leur dévouement, de leur foi aussi quand même, de leur courage et de leur loyauté envers Jésus dans une épreuve extrêmement douloureuse. La présence de la mère de Jésus, la mention de la mère de Jésus souligne le soutien familial dans les moments de crise. Ce qui fait que ce récit de la crucifixion, selon Jean, met en évidence aussi le rôle central des femmes dans l'Évangile, même dans un contexte social dominé par les hommes. Parce que, au temps de Jésus, c'était vraiment une société patriarcale. Donc, l'Évangile de Jean invite ou nous invite à réévaluer les contributions et les témoignages des femmes au sein de la communauté chrétienne et aussi à reconnaître la valeur de leur voix et de leur ministère dans l'Église moderne. Reconnaître que les femmes ont aussi leur place dans le ministère de la parole. Parce que vous le savez bien comme moi, qu'il y a encore beaucoup d'églises qui ne reconnaissent pas le ministère pastoral féminin, par exemple. Je n'ai pas besoin de les citer, mais vous savez peut-être que ce soit protestant ou catholique, il y en a partout.
Traditionnellement, ce qui concerne traditionnellement disciple bien-aimé, le disciple bien-aimé est identifié comme étant Jean lui-même, en fait. En tant que disciple, il joue le rôle de témoin des événements de la vie de Jésus, et plus particulièrement de sa crucifixion. Donc le témoignage de Jean est crucial, hein. Son témoignage est crucial pour la propagation de l'évangile. Derrière les phrases de Jésus qui dit, je cite, voilà ton fils et voilà ta mère, il y a en fait un message implicite qui veut dire prenez soin les uns des autres. Voilà ton fils et voilà ta mère, en fait. Le message derrière ça, c'est prenez soin les uns des autres. Et enfin, la dernière phrase de Jésus, tout est accompli, évoque tout simplement la réalisation des prophéties et l'achèvement de la rédemption de l'humanité. Sa mort sur la croix est perçue comme le sacrifice parfait qui permet le pardon des péchés. Parce que dans l'Ancien Testament, avant la mort de Jésus sur la croix, les sacrifices sont toujours répétés. Sacrifice animal. En Exode 12, 22, l'hysope était utilisé pour badigeonner les linteaux des portes des Israélites avec le sang de l'agneau pascal, le sacrifice. Et le texte aussi, hein, notre texte, on n'a pas lu tout à l'heure, mais verset, à chapitre 19, verset 14 de Jean, la condamnation à mort de Jésus ayant eu lieu le jour de la préparation de la Pâque juive, à l'heure de l'immolation des agneaux dans le temple, et le fait que les jambes de Jésus ne soient pas brisées, ce qui est écrit dans la suite de notre texte, on dit au verset 33 à 36. Dans ce contexte, Jésus est donc l'agneau pascal, le sacrifice parfait pour le pardon des péchés. Jésus est l'agneau pascal, le sacrifice parfait pour le pardon des péchés. Et sa mort marque une nouvelle alliance et a mis fin à la nécessité des sacrifices répétitifs que faisaient les Israélites, les sacrifices répétitifs de l'Ancien Testament. Jésus a pris sur lui les fautes de l'humanité, ce qui a permis une rédemption définitive. Il est mort une fois et nous sommes tous rachetés. Frères et sœurs, Jésus n'a jamais cessé d'aimer. Il n'a jamais cessé d'aimer. Sur la croix, il n'a pas cherché à accuser, ni à trouver des explications. Il a simplement aimé jusqu'à donner sa vie, en fait. Et c'est peut-être ça le plus dérangeant, en fait. C'est peut-être ça le plus dérangeant pour nous, chrétiens actuels. Parce que cet amour de Jésus ne correspond à aucune de nos logiques. Cet amour de Jésus, inconditionnel, ne correspond pas à nos logiques actuelles. Nous, nous aimons lorsque c'est réciproque. Mais Jésus aime inconditionnellement, sans attendre quoi que ce soit en retour. Jésus a dit, tout est accompli. Mais pour nous actuellement, tout est accompli et pourtant,
Tout est encore à recevoir. Parce que si nous ne recevons pas Jésus comme le Sauveur et le Maître, tout cela n'a aucun sens pour nous. La croix est là. L'amour est là. La seule question, c'est notre cœur, en fait. La seule question, c'est notre cœur. Est-ce que nous sommes ouverts à cet amour? Est-ce que nous sommes ouverts à ce salut? Il n'y a rien à ajouter. Tout est à recevoir. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.